Donc il y a des gens, il y a des individus normalement constitués qui vont me dire qu'ils sont satisfaits. Moi, je suis pas satisfait. Non, mais moi, je regarde le football dans tous les cas. Et le constat est que le Real Madrid a fait un mauvais match aujourd'hui. Alors certes, on gagne 1-0 face à la Real Sociedad. Voilà, ça nous permet d'arriver à Santiago Bernabéu avec une avance. Mais face à la Real Sociedad, nous, le grand Real Madrid, on n'a pas droit de jouer ainsi. On n'a pas droit de se contenter simplement de ça. Vous imaginez, pendant tout le match, on a fait jeu égal face à cette équipe de la Real Sociedad. Ou encore pire, on a été plus mauvais qu'eux pendant certaines séquences. Notamment en première mi-temps, où j'ai trouvé que la Real Sociedad a été supérieure au Real Madrid. Et oui, en première mi-temps, et si vous prenez simplement la première mi-temps, en termes d'occasion, en termes de jeu, etc., etc., d'ailleurs, la possession, elle est supérieure du côté de la Real Sociedad, bah, la Real Sociedad mérite de mener au score. On met un but contre un peu le cours du jeu sur une récupération de Vinicius, super récupération de balle. Et d'ailleurs, l'état d'esprit de Vinicius sur ce match-là, il a été intact. On pouvait avoir quelques doutes par rapport au Capitana, s'il allait faire un abus de pouvoir, il allait parler à chaque fois avec l'arbitre. Mais au final, bon état d'esprit, solidaire, il a essayé d'apporter offensivement. Mais ensuite, ce but-là, après Hendrick, bah, il y a plus grand chose. En première mi-temps, rappelez-vous d'énormément d'actions. Il y a simplement le but de Hendrick et le but, et la frappe de Vinicius qui est contrée par le gardien. Après, toutes les actions, bah, c'est du côté de la Real Sociedad. La tenue de balle, c'est du côté de la Real Sociedad. C'est en deuxième période que ça s'est beaucoup plus équilibré. C'est à la deuxième période que on a commencé quand même à avoir nos petites occasions. Mais pourquoi je suis hyper déçu? C'est parce que j'attendais tellement de certains joueurs. Alors, Hendrick, franchement, j'ai rien à dire par rapport à lui. C'est vrai que dans ce match-là, il n'a pas trop été alimenté. Mais malgré qu'il n'ait pas été autant alimenté, il a fallu mettre un doublé là aujourd'hui. Il a mis un but, mais malheureusement, sa deuxième frappe, bah, elle tape le montant et c'est regrettable. Mais dans tous les cas, c'est ça le but d'un attaquant. C'est de marquer les buts. Et j'ai vu quelques qualités que j'aimais bien sur Hendrick. Sa qualité de percussion, la qualité de percussion qu'il a, Hendrick, mais c'est impressionnant. Et ça démontre toute l'explosivité qu'il peut nous ramener. Et ça encourage davantage quand même Carlo Ancelotti à le mettre, pourquoi pas, dans différents matchs et lui faire gagner du temps. Mais il y a un autre joueur qui devait gagner et montrer de la confiance envers Carlo Ancelotti parce qu'il n'a pas joué depuis un certain temps, bah, c'est Arda Güler. Et Arda Güler a fait un mauvais match aujourd'hui. Alors, ok, il a pas joué depuis un certain temps. On sait très bien que dans le football, c'est assez compliqué de ne pas jouer et de revenir tout d'un coup parce que la réalité de l'entraînement, c'est pas la même qu'en match. Rien ne remplace un match. Je suis totalement d'accord avec vous. Et ça, c'est la responsabilité de Carlo Ancelotti par rapport à son turnover. Et moi, je trouve ça dur envers Arda Güler. Mais gars, sincèrement, on sait tous dans le football, le moindre instant où l'entraîneur te met sur le terrain, il faut que tu prouves que tu as ta place dans l'effectif. Et là, ce qui est malheureux, c'est que Arda Güler n'arrive pas à faire ça. Et il y a un moment donné, il va falloir pointer du doigt aussi les responsabilités qu'Arda Güler il a à avoir. Parce que dans ce match-là, si on fait l'analyse de tout et si on regarde bien les choses, Arda Güler, il perd quasiment tous ses duels. Manque d'explosivité, manque de rapidité d'exécution. Dans ses passes, c'était assez imprécis, notamment dans ses corners, alors que d'habitude, il est plutôt bon dans cet aspect-là. Mais franchement, Arda Güler, et si on fait le constat, sur le terrain du côté du Real Madrid, bah, ça a été le plus faible. Clairement, ça a été le plus faible. Et moi, personnellement, au milieu de terrain, et je vais être dur, les gars, et je suis désolé, et peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais au milieu de terrain, il faut faire plus au niveau de la maîtrise du ballon, de montrer tout simplement à cette équipe de la Real Sociedad, bah, au final, bah, nous, on est le grand Real Madrid, on est sûr de notre football et on est capable de conserver bien la balle, de les dégoûter tout simplement. Normalement, nous, le Real Madrid, en première mi-temps, le match emballé, c'est pesé. Mais pendant tout le match, on a commencé à subir, on a commencé à avoir peur à certains moments parce que oui, la Real Sociedad pouvait venir. Et là, le problème de la Real Sociedad, c'est qu'ils ont tendance à ne pas savoir marquer les buts au bon moment. Et heureusement, on tombe sur une équipe comme ça. Alors certes, l'équipe, bah, c'est une équipe bis, mais c'est pas totalement une équipe bis parce qu'il y a pas mal de titulaires qui ont été sur le terrain. Il n'y a pas de souci. Mais ça me rassure pas pour les prochaines échéances quand même. On va jouer quand même contre l'Atlético de Madrid. On aura des rencontres ensuite plus relevées, un classico qui peut arriver à tout moment. Si on passe à cette équipe-là, vraiment, là, le Real Madrid, il faut qu'il nous rassure certains aspects.
Parce que lorsque les grandes échéances ils vont arriver, surtout que dans la saison, on n'a pas battu un gros qui est en forme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le Manchester City qu'on affronte, il est pas en forme. Donc moi, j'attends dans les grands rendez-vous que le Real Madrid revienne plus fort que jamais. C'est vrai que Mbappé n'était pas là, Valverde, Thibaut Courtois n'était pas là. Mais je m'attends quand même à mieux. Mais après, sur le plan défensif, et c'est là où je vais être content sur cet aspect-là, sur le plan défensif, j'ai rien à dire. J'ai trouvé que Tchouaméni, il a été super bon dans ce match-là. Et défensivement, pour moi, ça a été le meilleur. Pourquoi? Parce que, en fait, il a progressé dans cette notion de justesse lorsque il doit sortir avec la balle, lorsqu'il ne doit pas sortir. Cette anticipation, et c'est nécessaire, et c'est la qualité quasiment la plus importante d'un défenseur. Voilà. Donc ça, il a réussi à bien maîtriser. Sur les duels aériens, sur le fait de reculer en trois quarts, il s'est beaucoup amélioré sur ça. Et c'est le fait énormément d'avoir cette confiance de la part de Carlo Ancelotti, mais aussi de régulièrement jouer en tant que défenseur central. Donc pour moi, Tchouaméni, en tant que défenseur, ça a été le meilleur. Après moi, je souhaite que il y ait un truc qui s'arrête, voilà, et que Carlo Ancelotti il soit fixé sur un truc. Asensio, faut arrêter à droite. À droite, faut arrêter. Il y a un moment donné où le type, il est balèze en tant que défenseur central. Soit tu le mets en tant que défenseur central, soit tu ne le fais pas jouer tout simplement. Tu le mets sur le banc, il n'y a pas de souci. On peut comprendre que c'est une rotation, c'est un titulaire. Pour moi, maintenant, indiscutable. Moi, je m'en fous. Mais il ne doit pas jouer à droite. C'est des appuis complètement différents. On l'a senti un peu en difficulté lorsqu'il a même eu le jaune. J'ai même eu peur qu'il prenne un deuxième rouge. Non, Carlo, tu le mets en défense centrale ou tu le fais pas jouer. Tu le laisses au repos. Tu nous mets Lucas Vazquez parce que d'après les Échos, ce serait pourquoi pas Valverde en tant que titulaire indiscutable. Voilà. Donc voilà, grosso modo, moi, ma seule satisfaction là aujourd'hui, ça a été quand même le rendement de Hendrick. Après, j'ai une petite satisfaction quand même sur Eduardo Camavinga. Pourquoi aussi? Parce que au final, là, il a été concentré de la première à la dernière minute. Vous savez, le défaut de Eduardo Camavinga, c'est la concentration. Et lorsque j'ai dit que lorsque Camavinga aura cette concentration, il sera tout simplement stratosphérique. Mais là, il a réussi à l'appliquer, à ne pas faire d'erreur à certains moments. C'est ça qui est fatal sur certains gros matchs. Et ça, justement, j'essaye et j'espère qu'il va tout simplement l'appliquer dans les grands rendez-vous. Voilà. On essaye un peu de le booster. Voilà, Camavinga, c'est quand même mon chouchou, les gars, on va pas se mentir. Oui, non, mais je sais, j'ai du mal, voilà, je l'aime tellement, ce joueur-là. Il est tellement beau à avoir joué. Mais je vous jure, moi, j'espère que il gagne au niveau de cette confiance en soi, même de se retourner, de un peu plus être percutant, conserver un tout petit peu plus la balle. Du côté de Bellingham aussi, j'espère. Et ce que j'apprécie plus sur Bellingham, c'est s'il s'incorpore moins en tant qu'attaquant, mais plus au milieu de terrain. Mais j'attends quand même une meilleure conservation de balle avec ses Ceballos, tout ça, parce qu'il pouvait faire mieux quand même là aujourd'hui. Donc les gars, dites-moi un peu vos tops et vos flops. Moi, mes satisfactions aussi, c'est Vinicius. Vinicius, franchement, en tant que capitaine, il m'a pas trop déçu, il a pas trop parlé avec l'arbitre. C'est plus l'état d'esprit que j'ai apprécié de la part de Vinicius. Alors c'est vrai que offensivement, il aurait pu faire beaucoup plus. Je suis absolument d'accord avec toi. Mais au même titre que tout le monde, moi je globalise tout le monde. Je ne suis pas satisfait du match. Moi j'ai trouvé qu'on n'était pas bon aujourd'hui. On était nul et moi ça me rassure pas. Alors on va mettre sur le compte du fait que bon, on était assez relâché. C'est un match de la gestion. Il n'y a pas de souci. Mais moi je vous attends au tournant pour le prochain match avec les titulaires. Parce qu'il y a des sacrés matchs à préparer cette saison. Donc les gars, sinon, ça à toi. Moi en tout cas, alhamdoulilah.